Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur La Première. Voici les titres de votre édition. 1 millier de manifestants dans les rues de Papeete pour dire non à l'obligation vaccinale. Une troisième marche soutenue cette fois par l'église protestante Maori et 2 syndicats. Il nettoie la mer en signe de reconnaissance. Le club de chasse sous-marine de Faa'a a récolté près de 5 tonnes de déchets dans la baie de Vaitupa. Il y a un peu d'espoir car c'est un peu moins que d'habitude. Nous irons à Ta'a découvrir la passion de Romanella. Cette ancienne perlicultrice s'est reconvertie dans l'agriculture biologique. Elle produit des agrumes, des avocats et des pitayas, entre autres. Vous serez également séduit par le talent de Lilia et de Laetitia, les gagnantes polynésiennes du concours Voix des Outre-mer. En janvier prochain, elles participeront à la grande finale à Paris. Enfin, Bleu Océan se réinvente. Des reportages et magazines seront réalisés dans nos archipels pendant 1 an. Une équipe de tournage prend le départ sur un voilier cap sur les Australes. Après Te Ora i Te Whenua, c'était Reomana o Te Nun'a qui prend le relais. Ce nouveau collectif réclame lui aussi l'abrogation de la loi sur l'obligation vaccinale. 1 millier de manifestants ont défilé depuis le stade Banbridge ce matin, en passant par la présidence et le haut-commissariat. Cette fois, 2 syndicats et l'église protestante Maori se sont joints au cortège. Reportage Melissa Chong et Hiro Terorotua. Un pas devant l'autre et armés de leur voix, plus de 1000 marcheurs se sont réunis ce matin contre la loi du pays sur l'obligation vaccinale. Le cortège dirigé par le collectif Te Reo Mana o Te Nun'a traduisait la voix puissante du peuple et bien décidé à se faire entendre. Leur principale revendication, supprimer cette loi définitivement. On nous prive de nos droits, on est contrôlé, on est surveillé, on ne peut plus faire ce qu'on veut. On est obligé, on est dans une dictature et nous on n'en veut pas. On veut retrouver notre liberté, pouvoir être libre d'aller où on veut, de choisir la vie qu'on veut. Et à l'issue de la marche pacifique, le collectif, le représentant de l'église protestante Maori et les syndicats O'Oeto Erima et RTP Aro ont été reçus par le directeur de cabinet du Haut-Commissariat. Pour l'État, cette loi est légale. Donc, il y a juste le tribunal qui pourra justement arbitrer cette loi. Et donc, en ce sens, nous savons que le 18 octobre prochain, lundi, nous aurons une réponse du tribunal des référés, compte tenu du recours qui a été déposé par notre avocat, Seron Jérusalemi Tauniwa, avocat de notre collectif. Et on saura si ce tribunal accepte de faire suspendre cette loi. Les membres organisateurs ont ensuite été entendus par les ministres de la Santé, du Tourisme et des Grands Travaux à la présidence. Ce qui a mis la population en colère, c'est qu'il y avait déjà des patrons dans des entreprises qui ont mis des pressions sur les travailleurs. Si vous ne vous vaccinez pas, ils ont appliqué la loi. Alors que l'application, c'est le 23. Il faut attendre la date d'application. Pourquoi ils ont appliqué avant? Et je crois qu'ils ont pris cette loi comme occasion pour licencier des travailleurs. Et ça, c'est pas acceptable. C'est inacceptable. Les manifestants ne comptent pas s'arrêter là. Ils seront de nouveau dans la rue les 21 et 23 octobre prochains. Les membres du gouvernement n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Oui, et notez que le ministre de la Santé a décliné notre invitation ce soir. En revanche, le président Édouard Fritch a accepté d'échanger avec nous lundi matin en radio. Il sera notre invité café. La loi sur l'obligation vaccinale contestée aussi dans les îles. Une vingtaine de manifestants à Nukuhiva, 250 à Raiatea. Et puis sur ces images à Ta'a, 150 personnes se sont retrouvées à Ha'amene pour un tour de l'île dans une trentaine de voitures. Le débat prend clairement une tournure politique. Ces opposants à la loi demandent purement et simplement la dissolution de l'Assemblée. Nathalie Teura répond à Hiti Manaki. Aujourd'hui, on dénonce le gouvernement qui gère mal cette situation sanitaire et on veut demander la dissolution en plus de l'annulation de la loi. C'en est trop. La population en a ras-le-bol et on soutient tous les collectifs, les associations et les citoyens de la Polynésie. On veut affirmer à Édouard Fritch que ça suffit. On demande la dissolution et la suppression de la loi.
Et je rappelle que la majorité de la population a choisi la vaccination. 155 290 personnes ont à ce jour reçu au moins une dose. 45 malades du Covid sont actuellement hospitalisés. On parle environnement maintenant avec une opération qui a lieu chaque année depuis 16 ans. Près de 5 tonnes de déchets ont été ramassés dans la baie de Vaitupa à Fa'a'a. Après une pause de 2 ans, Covid oblige, le club Tefana Chasse Sous-Marine a organisé une collecte plutôt sportive. Chiquita Teiva-Darouzès et Sandroli. Le beau temps a été propice à la centaine de pêcheurs et bénévoles rassemblés sur le plan d'eau de Vaitupa. Une dizaine d'équipes et leurs embarcations, c'est parti pour une chasse aux déchets. On remonte un pneu, c'est ce qui pèse le plus et c'est ce qu'on trouve le plus en fait ici. La plupart des farivas, ils aiment bien utiliser pour remonter leur pirogue. Après avec la marée, ça reprend. Donc du coup, on essaye de sortir ça pour pas que ça pollue, quoi. Pneus, grillages, plastique, dès la première heure, plusieurs kilos de détritus en tout genre sont ramenés à terre puis pesés. C'est hallucinant tout ce qu'on peut trouver dans la mer, mais vraiment de tout, des canettes, des pneus, des ustensiles de maison, du plastique, des chaises. On a même remonté des éviers. C'est malheureux, mais avec toutes les habitations sur les littoraux et tout, c'est facile de mettre de côté avec les marées qui prennent, qui ramènent. Voilà. Les pêcheurs de Vaitupa viennent chaque année. Selon eux, les 4 tonnes 7 collectées ce samedi sont bien loin des 8 à 6 tonnes dont ils avaient l'habitude. Beaucoup moins parce que je pense à cause du confinement aussi. Et les gens sont plus ou moins conscients de ce qu'ils font maintenant encore. Je dis plutôt chez nous, dans la notre baie, tout le monde sont conscients. Après ça, il y a ceux qui viennent de l'extérieur, comme bois, ça balance à gauche à droite. Une belle collecte pour le club Tefana Chasse Sous-Marine qui organise cet événement depuis 16 ans maintenant avec le soutien logistique de la mairie de Fa'a'a. On a fait une compétition en fait de déchets. Celui qui ramène le plus gagnera le plus gros lot. Il y aura des lots. Et voilà, il y a 10 bateaux, il y a 10 équipes en gros. Ils essaient de faire ramener le plus de déchets. Un geste fort pour le lagon de Vaitupa. En attendant la prochaine édition, les pêcheurs, eux, se retrouvent le 27 novembre autour d'un concours de pêche. Tourne à Ta'a pour cette fois vous présenter la nouvelle passion de Romanella Constant. Ancienne professionnelle de la perle, elle s'est reconvertie depuis 7 ans dans l'agriculture et en l'occurrence l'agriculture biologique. Membre de l'association Biofetia, elle utilise ce qui l'entoure pour nourrir ses plantes. Le reportage de notre correspondant Hiti Manaki. Romanella exploite aujourd'hui une parcelle de plus de 2 hectares. Elle a obtenu le précieux label bio depuis 2 ans. Elle plante toutes sortes d'arbres fruitiers, mais avec une particularité, pas de produits chimiques dans son fa'apou. Ici, chaque chose a sa place, même un simple brin d'herbe a son rôle à jouer. Ça me démange de temps en temps à avoir quand même la pelouse taillée. Dans ce cas-là, je laisse les juments désherber là où je passe. Arbre à pain, avocatier, manguier, mais pas que, beaucoup d'agrumes aussi. Parmi eux, les citronniers sont des cibles de choix pour les parasites et autres pucerons. Pourtant, jamais Romanella ne sort la sulfatine. Regarde, on laisse la nature, regarde. La sulfamine, je compare ça un peu comme quelqu'un qui a un simple rhume. C'est comme ça. Si tu commences à traiter, tu vas faire que ça. Tu vas traiter. Alors, produire bio, est-ce rentable pour Romanella avec 200 kilos de fruits et légumes écoulés chaque année? Même hors saison, elle vend des sacs de compost vendus 1000 francs, une activité qui lui permet de diversifier ses revenus. On remplit nos stacks de bourre de coco et c'est destiné à la vente. Sinon, autrement, j'utilise quand j'ai envie de lancer une production, une plantation de riz. L'agriculture biologique n'appartient pas à un type de personne, ça nous appartient. Pour le respect par rapport à notre santé, pour le respect de la terre qu'on laissera à nos enfants et petits-enfants. Romanella le sait, l'agriculture n'est pas un métier facile. Tous les jours, il faut s'adapter aux conditions météo notamment. Mais pour cette professionnelle, c'est faire passer le message aux jeunes générations que c'est d'abord une affaire de conviction. Et toujours aux îles sous le vent à Raiatea, 2 à 3 fois par mois, les pompiers de l'aéroport d'Uturoa s'entraînent. Il ne faut pas perdre les automatismes. Un moteur d'avion qui prend feu, le déclenchement de secours en mer. L'avion d'une compagnie locale a permis de simuler un accident, l'occasion de s'assurer du bon fonctionnement de tout le matériel.
Allez, un peu de légèreté au campus d'Outomauro. Les étudiants préparent la 2e édition de Miss et Mister Université de la Polynésie. Ce matin, place au casting avec les questions orales aux candidates et candidats. Les membres du jury de sélection sont tous des étudiants et cet événement sera pris en compte dans leur notation annuelle. Itaoutou l'explique à Théophane Teritua et Heidi Enko. On recherche vraiment une représentante de l'université qui pourra faire passer un message et aider nos étudiants, car on sait tous que la vie estudiantine n'est pas non plus évidente, et d'avoir un modèle qui puisse nous inspirer dans nos études à nous tous. Donc on est là pour rechercher la personnalité et non pas vraiment des critères à définir. Des artistes lyriques ultramarins sur les scènes d'opéra internationales. C'est toute l'ambition du concours Voix des Outre-mer. Hier, vous avez pu regarder la finale polynésienne sur nos antennes. C'est Lilia Emma et Laetitia Julian qui ont gagné. Théophane Teritua et Heidi Enko les ont retrouvées en pleine répétition et pour cause. En janvier, elles s'envoleront pour Paris affronter les autres finalistes des territoires ultramarins. Regardez. Le rêve de Gabi Cavallo va se réaliser l'année de son décès. Que des voix polynésiennes résonnent dans les prestigieux opéras de Paris. Sur les 8 candidats finalistes au concours de chant lyrique des Outre-mer, seuls 2 ont été retenus. Lilia Eyman, 12 ans, en fait partie. Elle avait interprété Make You Feel My Love de Bob Dylan et O mio babino caro de Giacomo Puccini. Aujourd'hui, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour elle, elle qui avait commencé cette discipline 4 jours avant le concours. Moi, au début, lyrique, je pensais qu'à la Reine de la Nuit ou la Flûte enchantée. Et maintenant, j'en connais plus et c'est vraiment top. Donc, essayez, écoutez d'abord et après vous allez aimer, vous allez voir. Je suis très fière parce qu'effectivement, elle est très jeune. Et elle prend un répertoire qui n'est pas facile pour les jeunes et qui est quand même inconnu, qui reste inconnu pour la jeunesse de Tahiti. Oui. Comme Lilia, Laetitia Julian est la 2e lauréate dans la catégorie senior. C'est une fierté pour elle de représenter la Polynésie à Paris. Par exemple, pour Paris, là, je dois chanter 2 heures d'opéra. On me dit, mais ça va, en 3 mois, 2 heures, c'est rien. Mais en fait, non, rien qu'un air, c'est du boulot. Là, je viens juste de finir d'apprendre les paroles, la mélodie. Et maintenant, il y a toute l'interprétation, justement, ce que Peterson va essayer de nous apprendre. Elles ont 4 mois pour se préparer, beaucoup de travail avant de partir. Le chant lyrique exige un travail quotidien. Et l'idée de voir des Polynésiens à Paris, à l'Opéra de Paris, dans le grand auditorium, c'est cool. Et c'est l'une des raisons pour laquelle je soutiens également ce que font ce concours des voix d'outre-mer, parce que d'avoir l'opportunité de pouvoir proposer aux Tahitiens d'y aller, j'ai dit même Harare, c'est bien. Elles devront présenter 2 chants lors du concours national. Rendez-vous en janvier à l'Opéra de Paris. Après les annonces d'allègement des restrictions sanitaires, l'espoir renaît notamment chez les chefs de troupe de danse traditionnelle. Exemple à Etuahi, une école de danse de Papeete, où l'on enseigne la danse du feu. Les élèves et leurs professeurs préparent leur spectacle de fin d'année. James O, Te Haunui Vernodon. Ils sont âgés entre 7 et 15 ans, partagent une passion commune pour la danse du feu. Une fois par mois, ces élèves de l'école de danse Etuahi se retrouvent sur la plage de Taouni pour mettre en pratique les enseignements de leurs professeurs. Je fais la danse du feu parce que j'aime bien, c'est la culture. Et j'aime bien aussi danser, la danse tahitienne. Et je trouve que aussi c'est fun vu qu'on se connaît tous dans le club et tout. Il y a une bonne ambiance, du coup, j'aime bien. J'ai plutôt vu sur YouTube les danses comme ça, parce que c'est les Samoans qui pratiquent. Et j'ai vu comme ça. Je me suis dit, pourquoi je ferais. Je suis venue avec le coach, il m'a appris beaucoup de choses. L'école de danse est dirigée par Tamatea Andul Kolberi. À 25 ans, le jeune homme a été élu meilleur danseur au Heibai Tahiti en 2018, champion du monde de Ori Tahiti en 2019, mais surtout champion de Polynésie de danse du feu en 2014 et 2015. J'ai grandi en Auréa et j'avais un ami qui
faisais de la danse de feu et je voulais apprendre. Il m'a appris, puis je suis lancé carrément dedans. C'est ma passion, la danse du feu et la danse tahitienne. La danse de feu que moi je pratique, c'est la danse de feu Samo. Et là-bas, en fait, pour les championnats du monde, je vois des petits de 6 ans et tout qui font déjà avec le couteau. Donc moi, j'ai appris que j'avais 10 ans, donc je me suis dit, c'est bon. Et comme pour la plupart des activités extrascolaires, le soutien des parents est fondamental, quel que soit l'âge de leur enfant. Il a fait une première séance de découverte. Il a accroché, il a aimé, et donc depuis, il y va. Ça fait du bien d'être au contact du feu. C'est une expérience spéciale. Il n'y a pas vraiment dans d'autres sports, et je trouve que ça, c'est bien. Au-delà du plaisir de pratiquer la danse du feu, nos apprentis danseurs ont bien l'intention de se produire en spectacle dès lors que les restrictions sanitaires seront levées. De l'art participatif à Rurutu, le Collège de Lille a participé à une opération mondiale baptisée La Grande Lessive. Il fallait réaliser une œuvre sur un format A4 et la suspendre une journée. Tous des oiseaux, c'est le thème cette année. Les élèves se sont prêtés au jeu. Leur professeur répond à Heya Parao. Voilà, vous mettez une œuvre. Nous allons essayer vraiment d'y participer tous les ans. Et pourquoi pas, on aimerait, dans un avenir assez proche, inclure tous les villages. Parce que c'est vraiment l'esprit. La Grande Lessive, c'est inclure tous ceux qui veulent bien entrer dans cette installation artistique éphémère. Les Australes, c'est justement la première étape du voyage de Bleu Océan. Pour sa 3e saison, l'équipe du magazine voulait une immersion dans les archipels grâce à un voilier. Il a fallu 1 an de préparation pour équiper le bateau. La mission s'annonce passionnante. Kaline Liénard et Patita Savea sont montés à bord de ce monocoque de 13 mètres. Un voilier transformé en studio flottant, le rêve devenu réalité de Louis Monziès. Il réalise les documentaires et magazines de l'émission Bleu Océan, du tournage au montage, à l'écriture du magazine, puis la pose de la voix. Il produit tout, du début à la fin. Donc là, j'utilise un ordinateur pour le montage. Ça, c'est un moniteur externe parce que quand on fait du montage vidéo, il faut toujours qu'on ait 2 écrans, c'est quand même plus pratique. Et après, on a des disques durs et un micro pour enregistrer les voix off. Le matériel nécessaire pour produire 10 documentaires de 26 minutes et 30 magazines de 13 minutes, grâce à un voilier totalement autonome en énergie. Là, finalement, le plus compliqué, c'est de réussir à gérer avec un matériel qui consomme peu d'énergie, parce qu'en fait, tout ce qu'on voit là, c'est alimenté par mes panneaux solaires. Donc, et mon éolienne. De temps en temps, il peut faire chaud, mais on a installé des ventilateurs, on a un hublot qui aère bien, donc c'est vraiment... En fait, on s'adapte. Adaptation aussi pour Anaïs, la compagne de Louis. Elle est infirmière et lors des précédents tournages, elle aidait Louis pour filmer quelques plans supplémentaires. Mais pour cette mission d'1 an, elle doit s'organiser autrement. Mon travail m'a accordé un congé sans solde qui me permet du coup de l'aider sur les tournages. Je suis en train de passer mon diplôme de drone, comme ça j'espère pouvoir l'aider encore mieux grâce à des belles images aériennes et puis et comme ça vraiment faire partie de l'aventure. L'aventure Bleu Océan, saison 1 et 2, c'était plutôt Tahiti et Moorea. Alors il a fallu 1 an pour finaliser ce bateau, destiné à mettre à l'honneur les 4 autres archipels de la Polynésie. Nous, on produit notre électricité, on produit notre eau douce, donc on peut aller dans les îles et rester longtemps. Et on ne dépend pas des avions, donc on peut vraiment rencontrer les personnes et faire des sujets plus intéressants et être vraiment au plus proche des gens des îles qui méritent aussi d'avoir leur émission, quoi. Départ pour les Australes, dont le premier arrêt est Reivave, puis direction les Tuamotu, avant de voguer vers les Marquises, pour finir par les Gambiers. Le retour du voilier à Tahiti, c'est pour octobre 2022. Et en attendant sur notre chaîne ce soir, ne manquez pas Die Artist, un concours où s'affrontent des auteurs, compositeurs, interprètes, un divertissement suivi par la série Bolivar. Je vous rappelle l'information principale de cette édition, 1500 manifestants selon les organisateurs, 710 selon la police. Le nouveau collectif Te Reo Mana o Te Nun'a demande lui aussi l'abrogation de la loi sur l'obligation vaccinale. Cette fois, 2 syndicats et l'église protestante Maori se sont joints au cortège. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ce morceau de Schubert interprété par l'une des gagnantes du concours Voix des Outre-mer. Belle soirée à vous sur Première et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.